Coucou les amis, comment vous allez? J'espère que vous allez bien. Je vais aussi bien. Je suis à Saint-Carmen. Je suis la promotrice de cette chaîne que vous êtes en train de regarder. Pourquoi j'ai initié cette chaîne? J'ai initié cette chaîne dans l'optique de promouvoir les merveilles du développement dans la vie de tout être humain. Tout homme a besoin du développement personnel dans sa vie, dans toutes les sphères de notre vie, dans le domaine de la santé, dans le domaine de la recherche de l'emploi salarié, dans le domaine de l'emploi entrepreneurial, dans le domaine des problèmes affectifs, dans le domaine de l'amélioration de notre condition de vie, dans le domaine de l'amélioration de notre condition financière. Je prends le domaine de la santé. Nous avons forcément besoin du développement personnel pour entretenir notre santé. Si je dis par exemple, je suis en très bonne santé, je fais beaucoup de sport pour améliorer ma santé, je fais beaucoup de sport pour améliorer ma santé, je fais beaucoup de sport pour entretenir ma santé, je fais beaucoup de sport pour entretenir ma santé, je fais déjà du développement personnel dans le domaine de la santé pour entretenir ma santé. Aujourd'hui, je peux ne pas prendre beaucoup d'eau pour purifier mon corps, je peux ne pas faire le sport, mais avec le temps, en répétant régulièrement ces phrases vont se manifester dans ma vie. Et je me lève un matin et je commence par faire le sport. Je commence par prendre de l'eau. Ça se manifeste dans ma vie, ça devient mon quotidien. Voilà un peu les manifestations du développement personnel dans le domaine de la santé pour entretenir sa santé. Vous pouvez aussi utiliser le développement personnel pour régler spécifiquement un mal dans votre vie. Un mal, quand je dis un mal, il peut s'agir de la peur, du stress, de la timidité, du surpoids, du non-pardon par exemple. Il y a des gens qui éprouvent des difficultés à pardonner. Le développement personnel peut accompagner ces intéressés. Le développement personnel peut nous aider aussi à surmonter le problème de surpoids, à surmonter les addictions liées à l'alcool, les addictions liées à la cigarette. Ou je suis désireuse de la maternité. Je ne dois pas cesser mon traitement médical. À côté de mon traitement médical, j'ajoute mon traitement dans le domaine du développement personnel pour accompagner la médecine moderne, pour que je puisse vite tomber enceinte. Je viens de tomber enceinte. Comment je dois accompagner ma grossesse pour passer ces 9 mois sans maladie. Je suis prête pour l'accouchement. Quelles sont les pratiques à adopter dans le domaine du développement personnel pour bien accoucher, pour accoucher sans difficulté? Le développement personnel peut m'accompagner dans toutes ces situations. Ne voyez-vous pas que le développement personnel est merveilleux? Je prends par exemple le développement du travail. Je suis à la recherche du travail. J'ai forcément besoin du développement personnel pour préparer mon entretien d'embauche. Pour réussir mon entretien d'embauche, je dois travailler sur ma personne. Je dois travailler sur ma confiance en soi. Je dois travailler sur mon estime de soi. Je dois développer mon éloquence pour impacter positivement le recruteur. Une fois l'emploi trouvé, je peux solliciter le développement personnel pour réussir dans ma carrière, pour réussir dans ma profession. Voilà un peu comment le développement peut m'aider dans le domaine professionnel. Je ne veux pas travailler pour quelqu'un, je ne veux pas d'un emploi salarié, mais je veux être mon propre patron. Donc je veux embrasser le travail entrepreneurial. Mais comment y parvenir? Le développement personnel aussi peut m'accompagner. Quel type d'emploi, quel type d'idée je peux trouver pour que l'idée soit prospère, déboucher sur la création d'une entreprise viable à long terme? Le développement personnel peut m'accompagner aussi pour développer mon intuition. Une fois mon intuition développée, je trouverai la bonne idée, l'idée prospère qui peut m'amener à monter un bon projet et à déboucher sur une entreprise prospère qui peut m'amener sur de long terme. Voilà une entreprise créée. Comment dois-je faire pour que l'entreprise soit prospère, financièrement prospère, pour que je puisse augmenter mes ventes, pour que je puisse attirer plus